suis arrivé à cette question du syndicalisme autonome en Algérie un petit peu de l'extérieur. Je travaille beaucoup sur le mouvement syndical international, en particulier sur les rapports nord-sud dans les grandes structures internationales syndicales, notamment au niveau de la Confédération syndicale internationale. Et en 2006, à Vienne, j'étais allé pour participer à la dissolution de deux grandes centrales, la Confédération mondiale du travail, qui regroupe, comme vous le savez, les organisations syndicales d'obédience confessionnelle, donc très conservatrices, et l'autre grande confédération, qui est la Confédération internationale des syndicats libres, la CISL, qui est plus social-démocrate et qui avait pris acte en quelque sorte en 2006, c'est-à-dire à peu près 20 ans après la chute du mur de Berlin, avait pris acte de la fin de la guerre froide et pour fonder une nouvelle confédération syndicale internationale qui est la CSI, la Confédération syndicale internationale. Et donc je suis allé là pour rencontrer des dirigeants des syndicats autonomes des pays du Sud. Et parce qu'ils étaient tous réunis là, et donc moi ça m'évitait comme chercheur d'avoir à faire le tour de la planète pour discuter avec ces gens-là. Et donc c'est à cette occasion qu'il m'a été donné de rencontrer des représentants algériens. Donc c'est là que j'essaie de voir ce qui se passe en Algérie, et là je rencontre des représentants de l'UGTA, avec lesquels l'entretien s'est révélé totalement différent des autres entretiens que j'ai eus avec les dirigeants syndicaux d'autres organisations, parce que j'avais affaire à des personnes qui n'avaient pas du tout le profil syndical et qui étaient des représentants de la nomenclature. Et c'est là que je me suis posé la question, qu'est donc devenu le syndicalisme algérien? Et donc alors, je ferme un peu cette longue parenthèse, mais qui est quand même significative de ce qui se passe. C'est que le monde du travail en Algérie a commencé à changer, comme l'a souligné tout à l'heure de façon très brillante Omar Aktouf, à partir des années 90, au moment où le FMI commençait à imposer ses fameux PAS, les plans d'ajustement structurel. Et en Algérie n'y a pas échappé. Dans une conjoncture difficile, l'Algérie a commencé à mettre en place les directives de ce Fonds monétaire international, avec beaucoup de bonne volonté d'ailleurs, en 1990, je ne reviens pas sur les caractéristiques politiques de la période, vous le savez, et une tendance lourde s'est amorcée dans le pays au niveau du monde du travail, c'est ce qu'on a appelé officiellement la dépermanisation de l'emploi, notamment dans le secteur public, et dans le secteur public économique, non seulement dans la fonction publique, mais comme vous le savez, dans ce qu'on appelle le secteur public économique en Algérie, c'est l'énorme secteur d'activité qui ensuite sera progressivement cédé au privé. Et c'est donc dans ce contexte que le monde du travail se transforme en Algérie, avec en parallèle la présence d'une grande centrale syndicale qui est l'UGTA, que nous connaissons tous, fondée en 1956 et à la faveur de la formation, à la faveur de la question nationale. Et donc, on se retrouve dans une situation à partir de 1990 où on a cette unicité en termes de représentation du monde syndical et en même temps une ouverture politique pour l'action syndicale autonome à travers une loi, la loi de 1990, qui autorise le développement de l'action syndicale autonome, c'est-à-dire la formation d'organisations syndicales autonomes. Donc, on peut penser qu'à ce moment-là, nous avions les conditions optimales pour voir se développer une transition qui laisserait progressivement le mouvement syndical autonome se développer, c'est-à-dire une véritable représentation du syndicalisme dans les différentes sphères d'activité du pays et entamer un petit peu cette représentation monolithique de l'UGTA. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le syndicalisme autonome est un excellent indicateur de l'ouverture du champ politique. Ce n'est pas ce qui va se passer parce que il y a un certain nombre de dispositions dans cette loi dont je vais vous faire état et qui rendent extrêmement difficile l'action syndicale autonome, sur laquelle je vais m'étendre un peu quelques minutes tout à l'heure. Premièrement, cette loi interdit aux syndicats de s'associer à un parti politique, ce qui est a priori normal et compréhensible. Mais elle leur interdit également de recevoir des fonds d'origine étrangère. Pour être autorisés, les syndicats doivent présenter aux autorités une déclaration annonçant leur constitution et obtenir la reconnaissance officielle dans un délai de 30 jours. Un syndicat doit affilier au moins 20% des travailleurs d'une entreprise pour être reconnu comme représentatif. Premier élément coercitif.
Les tribunaux ont le pouvoir de dissoudre un syndicat qui entreprend des activités illégales. Et enfin, le gouvernement peut interdire une grève s'il estime que cette grève risque de provoquer une crise économique. Ce sont là les critères juridiques qui encadrent le syndicalisme autonome. Alors, pour autant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de développement, puisqu'on a aujourd'hui, les observateurs estiment à peu près aujourd'hui une centaine, aux alentours de 90, le nombre d'organisations syndicales autonomes, dans deux secteurs en particulier. Alors le premier, c'est surtout le secteur public d'abord, avec l'énorme organisation qui est le SNAPAP, le Syndicat national autonome des personnels d'administration publique. Il y a le SNPS, le Syndicat national du personnel de la santé, il y a les praticiens de la santé publique, et puis il y a un autre secteur qui est celui de l'éducation, où on voit aussi se développer de grands syndicats comme le CNAPES par exemple, le Conseil national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique, et ainsi qu'un certain nombre d'autres syndicats toujours liés au secteur de l'éducation. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces organisations syndicales? Ce qui les caractérise d'abord, c'est l'alternance démocratique. Dans la mesure où leurs exécutifs ne sont pas figés, ne sont pas rigides. Il y a un renouvellement de l'action démocratique, des exécutifs et des conseils de direction. Il y a une visibilité également aussi dont ils font état en termes d'engagement syndical à travers des grèves, des sit-ins, des marches, etc. Autre caractéristique particulière du syndicalisme autonome, c'est qu'il allie non seulement des revendications professionnelles, mais également aussi des revendications sociétales. Et que donc, pour aller vite, les syndicats autonomes aujourd'hui sont les seuls types d'organisations de la société civile qui, même de front, un combat à la fois pour la transformation du monde du travail, l'amélioration des conditions de travail, mais également aussi qui pose la question sociale dans l'ensemble de ses dimensions. Et c'est dans cela que ce mouvement-là est intéressant, ce syndicalisme autonome, c'est dans cela qu'il est intéressant, c'est qu'il s'impose comme un acteur de la société civile, mais comme un acteur de l'alternative démocratique, dont parlait tout à l'heure Mouloud, et que donc, le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas uniquement parce que le champ politique est verrouillé. C'est aussi, il y a un certain nombre de conditions, de facteurs objectifs qui expliquent cette situation aussi, et qui vont nous permettre de revenir tout à l'heure sur l'importance de développer et surtout de s'engager dans cette voie de l'alternative démocratique. Pour ce qui concerne le syndicalisme algérien suscite particulier, et on le voit, l'ensemble de mes collègues chercheurs qui travaillent sur le syndicalisme dans les pays du Sud, a ceci de particulier que son l'histoire du syndicalisme, ne se confond pas avec l'histoire du travail. Contrairement à l'ensemble des pays occidentaux, les pays du Nord, depuis la révolution industrielle, depuis le 19e siècle, au début du 19e siècle, toutes les grandes phases de transformation du syndicalisme dans les pays capitalistes sont en phase avec les grandes phases de transformation du travail. Ce qui fait de ces organisations syndicales, autonomes ou non, politiquement parlant, ce qui fait de ces organisations syndicales des composantes d'un mouvement social de transformation. Le syndicalisme s'est imposé en tant qu'agent de transformation sociale dans l'ensemble du monde industrialisé. Le mouvement syndical est un acteur de ce qu'on a appelé plus tard l'État-providence, est un acteur aujourd'hui du capitalisme tel qu'il existe. Or, ce qui caractérise le syndicalisme algérien, à l'image d'ailleurs d'un certain nombre, de la quasi-totalité plutôt, du syndicalisme notamment africain, c'est que cette synchronicité entre l'histoire du travail et l'histoire du syndicalisme n'existe pas. Le mouvement syndical en Algérie est né à la faveur de la question nationale, à la faveur de l'indépendance, enfin de la lutte pour l'indépendance. C'est exactement le cas pour ce qui concerne les syndicats d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique australe. Il m'a été donné il y a quelques années de faire un travail d'analyse comparative sur l'évolution de ces syndicalismes dans ces trois grandes régions d'Afrique. Et ce qu'on constate d'ailleurs aussi, c'est que les grands dirigeants politiques africains sont essentiellement d'anciens grands dirigeants syndicaux. Et donc c'est ce qui explique pourquoi en Algérie, l'UGTA est une centrale syndicale, certes, mais elle n'est pas une centrale syndicale typique. Elle a ceci de particulier qu'elle hérite de cette trajectoire, qu'elle s'intègre dans cette trajectoire qui n'a pas beaucoup de lien avec le travail, avec le monde du travail.
Et donc ce qui est significatif aujourd'hui en Algérie, c'est que l'éclosion et le développement aujourd'hui de plus en plus important de ce syndicalisme autonome s'impose comme une véritable rupture. Ce n'est pas une, c'est pas une évolution naturelle. Il a fallu qu'il y ait un certain nombre de conditions objectives pour que naisse et se développe aujourd'hui ce syndicalisme autonome. Et donc le problème que nous pose aujourd'hui le syndicalisme autonome en Algérie, c'est que c'est surtout c'est surtout sa capacité d'abord à prendre en charge la question sociale, mais c'est ce qui explique également aussi du même coup le fait qu'il cristallise autour de lui, comment dire, qu'il provoque autour de lui une réaction du pouvoir politique assez rigide, un rejet systématique de la classe politique, puisqu'il n'y a pas beaucoup de soutien, je pense que voilà, tout à l'heure on pourra revenir sur la question, hein, les organisations syndicales autonomes aujourd'hui restent relativement isolées sur le plan du champ politique, mais il n'empêche pas moins aujourd'hui que ces organisations apparaissent comme l'un des rares acteurs aujourd'hui potentiellement constitutifs d'une société civile en émergence en Algérie. Et de mon point de vue, s'il y a des pistes, je ne vais pas m'étendre très longtemps, mais de mon point de vue, s'il y a des pistes importantes aujourd'hui, des pistes d'espoir en termes d'ouverture du champ politique, à mon avis, elles ne viendraient pas, comme il nous est arrivé d'en discuter parfois, d'une génération de jeunes officiers ou d'un leader charismatique ou d'un dictateur éclairé, fut-il un dirigeant de la Malaisie, hein, mais elle viendrait probablement et très certainement de la société civile elle-même, dont le mouvement syndical autonome est un des principaux acteurs aujourd'hui. Alors c'était pour attirer votre attention sur ce type d'acteurs. Merci beaucoup. Merci à tous les conférenciers, aux intervenants qui nous ont présenté les sujets. Maintenant, on va commencer le débat. Seulement, donc on demande aux gens de s'inscrire pour essayer d'intervenir pendant 2 minutes, résumer la question ou la proposition, et on passera 3 questions en même temps, c'est-à-dire il y a 3 personnes qui s'inscrivent, il y aura des réponses, et après on passera à 3 autres questions, et je crois que l'heure actuellement, on a encore le temps normalement. Il est 5h moins 20, donc on a pratiquement 100 minutes devant nous. Essayons seulement d'être assez homogène, d'être assez précis pour donner la chance à tout le monde. Et merci. Donc vous pouvez vous inscrire.